C'est au monde entier que s'adresse le message de Jésus, porteur de la grande espérance de la vie. Avec son triomphe sur la mort, Jésus change la vie dans un sens plénier. Rien n'est plus comme avant. Et les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne que leur avait désignée Jésus. Et en le voyant, ils se prosternèrent, eux qui avaient douté. Et Jésus s'étant approché leur parla en ces termes: toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous en tout temps jusqu'à la consommation des siècles. Matthieu 28, versets 16 à 20. La force de l'apôtre, c'est cette sécurité puisée dans l'amitié du Seigneur. Ce qu'il annonce, c'est l'évangile, la parole du Christ, et non la sienne. Il a reçu la promesse de sa présence près de lui, au milieu de toutes ses difficultés. Allez par le monde entier prêcher l'évangile à toute créature. Marc 16, verset 15. Jésus a bien insisté. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Cet ordre du Seigneur n'est guère suivi de nos jours, et pourtant il demeure. Certes, cela ne supprime pas la discrétion, la compréhension vis-à-vis des autres religions, mais cela nous interpelle devant les 2 ou 3 milliards d'hommes qui gisent dans les ténèbres, loin de la lumière. L'apôtre, l'ami de Jésus, est celui qui a l'audace d'annoncer Jésus-Christ. Oui, il faut enseigner, proposer, il faut prêcher l'évangile, et non pas nous prêcher nous-mêmes, notre culture, notre pays, notre théologie. C'est évident, notre époque a bien pris conscience de ce qu'il est difficile de ne prêcher que l'évangile. Saint Paul reste le modèle de l'apôtre, juif et citoyen romain. Il a su se détacher de la loi et n'annoncer que Jésus-Christ.